Au cœur de l'une des nations les plus riches du monde, une réalité effrayante se déroule, souvent cachée à la vue de tous. Selon les données les plus récentes de l'Observatoire canadien sur l'itinérance, plus de 235 000 Canadiens vivent dans l'itinérance chaque année. Ce nombre est en constante augmentation, avec une hausse de 20% depuis 2018. Ce chiffre stupéfiant représente une augmentation significative par rapport à il y a seulement 10 ans, soulignant une tendance préoccupante. C'est un rappel brutal que derrière la façade prospère du Canada se cache une crise croissante qui exige une attention urgente. Voici l'histoire de l'itinérance au Canada, un récit à la fois déchirant et révélateur. C'est une histoire de difficultés, de résilience et du besoin urgent de changement, un appel à l'action pour tous les Canadiens. Partout au pays, des métropoles animées aux petites villes, le visage de l'itinérance devient de plus en plus visible et impossible à ignorer. Des personnes de tous les horizons, des familles avec de jeunes enfants, des anciens combattants qui ont servi leur pays et des jeunes qui luttent pour trouver leur marque, se retrouvent sans un endroit sûr et stable où vivre, une situation qui peut arriver à n'importe qui. Les raisons de cette flambée d'itinérance sont complexes et multiformes, impliquant un réseau de problèmes interconnectés. Elles sont profondément liées à des problèmes systémiques qui rongent le pays depuis des décennies, des problèmes qui exigent des solutions globales. Cette vidéo se penche sur la hausse alarmante de l'itinérance au Canada, en examinant l'interaction complexe des facteurs économiques, sociaux et politiques qui contribuent à ce problème urgent, ainsi que les pistes de solutions possibles. Nous explorerons le rôle de l'abordabilité du logement, des services de santé mentale et des filets de sécurité sociale dans l'atténuation ou l'aggravation du problème, et la manière dont ces éléments peuvent être améliorés. À travers des récits personnels et des données statistiques, nous voulons mettre en lumière le coût humain de l'itinérance et le besoin urgent de solutions globales qui s'attaquent aux causes profondes. Le problème de l'itinérance n'est pas seulement une question de statistiques ou de débats politiques, mais une crise profondément humaine. Il s'agit de personnes réelles, ayant chacune leur propre histoire de difficultés, de résilience et de lutte pour la survie, des histoires qui méritent d'être entendues et comprises. En comprenant les causes profondes de l'itinérance et les expériences des personnes directement touchées, nous pouvons commencer à formuler des stratégies efficaces pour faire face à cette crise et créer une société plus juste et plus équitable pour tous les Canadiens, en veillant à ce que chacun ait un chez-soi. Plusieurs facteurs sous-jacents contribuent à la hausse de l'itinérance, chacun étant enraciné dans des défis personnels et sociétaux complexes. Violence et maltraitance. La violence conjugale est une cause importante d'itinérance, en particulier pour les femmes. Celles qui fuient des situations de violence ont souvent du mal à trouver un logement abordable. Les refuges d'urgence, bien qu'ils soient une bouée de sauvetage pour beaucoup, sont souvent pleins à craquer et la durée du séjour est limitée, ce qui fait que beaucoup se retrouvent sans solution à long terme. Pour les jeunes, le fait d'avoir été victime de violences psychologiques, physiques ou sexuelles à la maison peut également conduire à l'itinérance. Fuyant des environnements dangereux, de nombreux jeunes se retrouvent sans endroit où aller, ce qui accroît leur vulnérabilité. Santé mentale et toxicomanie. Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont également des facteurs clés de l'itinérance. Les politiques de désinstitutionnalisation, conjuguées aux compressions budgétaires dans les systèmes de soutien communautaire, font que de nombreuses personnes ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. Les personnes qui sortent d'un établissement de soins, qu'il s'agisse du système de santé, du système correctionnel ou du système de protection de l'enfance, manquent souvent de soutien, ce qui les expose à un risque élevé de se retrouver à la rue. Situation personnelle. L'itinérance peut également résulter de situations personnelles sans rapport avec la violence ou la santé mentale. Les ruptures familiales, telles que les séparations ou les divorces, peuvent laisser des personnes sans logement stable. Les traumatismes ou la violence subie pendant l'enfance peuvent également accroître le risque d'itinérance plus tard dans la vie. Des événements perturbateurs, tels que la perte d'un emploi, un incendie de maison ou l'apparition soudaine d'un handicap,
peuvent également conduire à l'itinérance. Pour beaucoup, ces crises personnelles se traduisent par une incapacité à se loger, en particulier dans les villes où le coût de la vie dépasse largement la croissance des salaires. Immigration et crise des réfugiés. Le Canada a connu un afflux de réfugiés et d'immigrants ces dernières années. Si beaucoup trouvent du soutien et un logement, un nombre important d'entre eux se retrouvent à la rue en raison des difficultés d'intégration et du manque de logements abordables. Au cœur de cette crise se trouve la disparité flagrante entre les salaires et la flambée du coût de la vie. L'abordabilité du logement est devenue un problème national, nombre des plus grandes villes du Canada connaissant de graves pénuries de logements locatifs abordables. Ce déséquilibre est l'un des principaux moteurs de la crise actuelle de l'itinérance au pays. À Toronto, le loyer moyen d'un appartement d'une chambre à coucher en 2024 est d'environ 2500 $ canadiens. Parallèlement, le salaire mensuel moyen est d'environ 5400 $ canadiens. Il en résulte un écart d'abordabilité important, le loyer absorbant environ 46% du revenu moyen. Les impôts diminuent encore les revenus à Toronto, une part importante des revenus étant consacrée aux impôts fédéraux et provinciaux. Il reste donc à de nombreux résidents moins de la moitié de leur salaire pour couvrir les dépenses essentielles, ce qui rend difficile la gestion des dépenses quotidiennes. Les dépenses mensuelles de base, comme l'épicerie, s'ajoutent à ce fardeau. À Toronto, l'épicerie peut coûter entre 400 et 600 $ par mois. Les services publics, comme l'électricité, l'eau et Internet, coûtent généralement entre 200 et 300 $ de plus par mois. Le transport est une autre dépense essentielle pour les résidents de Toronto, avec des coûts allant de 150 à 250 $ par mois pour les transports en commun ou l'essence pour les déplacements domicile-travail. Une fois toutes ces dépenses prises en compte, de nombreux résidents ont du mal à rester financièrement stables. Sur la côte ouest, à Vancouver, la situation est encore pire. Le loyer moyen d'un appartement d'une chambre à coucher est d'environ 2800 $, tandis que le salaire mensuel moyen est d'environ 5300 $. Le loyer absorbant environ 53% du salaire moyen, les Vancouverois n'ont que peu de marge de manœuvre pour couvrir leurs autres besoins. Les impôts, tout comme à Toronto, réduisent encore leurs revenus nets, ce qui rend difficile de suivre le coût de la vie. L'épicerie à Vancouver peut coûter entre 400 et 650 $ par mois, tandis que les services publics ajoutent entre 200 et 300 $. Les frais de transport, qu'il s'agisse des transports en commun ou de la voiture, se situent généralement entre 150 et 250 $. Toronto et Vancouver illustrent bien le problème général. Une part importante des salaires est consacrée aux loyers et aux impôts, ce qui laisse peu de place aux autres dépenses essentielles. Cette pression financière pousse de nombreux Canadiens vers l'itinérance. Bien que nous ayons pris comme exemple Toronto et Vancouver, deux villes situées aux antipodes du pays, ce problème s'étend à l'ensemble du territoire. L'augmentation du coût de la vie est plus rapide que la croissance des salaires partout au Canada, ce qui crée une crise de l'abordabilité. Dans des villes comme Montréal, Calgary, Edmonton et Ottawa, on observe une dynamique similaire. Le loyer gruge de plus en plus les salaires, ce qui fait que de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre de payer des biens de première nécessité comme la nourriture et les services publics. La crise du logement a un impact particulièrement dévastateur sur les personnes à faible revenu, qui doivent souvent faire des choix impossibles entre payer leur loyer et couvrir d'autres dépenses essentielles. Beaucoup sont contraintes de recourir à des refuges ou à des logements temporaires. La pénurie de logements abordables est encore aggravée par les longues listes d'attente pour les logements sociaux et l'investissement limité du gouvernement dans les projets de logements abordables. Le marché locatif privé a tendance à privilégier les logements de luxe aux dépens des logements abordables. En conséquence, des familles et des personnes de tout le Canada sont poussées dans des refuges surpeuplés, ou pire, dans la rue. Ce manque de logement stable a un effet domino sur la santé physique et mentale, l'emploi et l'éducation. Il est essentiel de s'attaquer à cette crise du logement, non seulement pour fournir un abri, mais aussi pour garantir une vie stable et digne à tous les Canadiens. La crise du logement est un facteur clé de la hausse de l'itinérance à l'échelle nationale, et des mesures immédiates sont nécessaires pour inverser la tendance. La santé mentale, une épidémie silencieuse qui amplifie l'itinérance. Les problèmes de santé mentale jouent souvent un rôle important dans la vie des personnes sans abri. Ces problèmes sont souvent négligés, mais ils constituent un élément essentiel de la crise de l'itinérance. Le traumatisme de la vie dans la rue,
associés à des problèmes de santé mentale préexistants, créent un cercle vicieux difficile à briser. Ce cercle perpétue un état d'instabilité et de peur constante. Le manque d'accès à des services de santé mentale adéquats aggrave encore le problème, laissant de nombreuses personnes sans le soutien dont elles ont besoin pour surmonter leurs difficultés et reconstruire leur vie. Cette lacune dans les services est un problème flagrant qui nécessite une attention immédiate. Un rapport de 2024 de la Commission de la santé mentale du Canada indique qu'un nombre important de personnes sans abri sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Près de 50% des personnes sans abri déclarent souffrir d'une maladie mentale et plus de 30% ont une dépendance. Malgré le lien évident entre la santé mentale et l'itinérance, l'accès à des services de santé mentale adéquats demeure terriblement insuffisant. Cette insuffisance constitue un obstacle important au rétablissement et à la stabilité. Les longs délais d'attente pour obtenir un rendez-vous, la pénurie de professionnels de la santé mentale et la stigmatisation entourant la maladie mentale sont autant d'obstacles à l'obtention de soins rapides et appropriés. Ces obstacles empêchent de nombreuses personnes d'obtenir l'aide dont elles ont désespérément besoin. Il est essentiel de répondre aux besoins en santé mentale des personnes sans abri afin de briser le cycle de la pauvreté et du désespoir. Des systèmes de soutien complets sont essentiels à un changement significatif. En outre, le fait de s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance, telles que la pauvreté et le manque de logements abordables, peut contribuer à créer un environnement plus favorable aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Une approche globale est nécessaire pour trouver des solutions durables. Des filets de sécurité défaillants quand les systèmes de soutien s'effondrent. Les filets de sécurité sociale sont conçus pour fournir une aide essentielle aux personnes et aux familles qui traversent des moments difficiles. Cependant, pour de nombreux Canadiens à risque ou en situation d'itinérance, ces filets de sécurité ne parviennent pas à fournir un soutien adéquat. Les programmes d'aide sociale, destinés à fournir un filet de sécurité financière aux personnes dans le besoin, ne répondent souvent pas aux besoins fondamentaux. De plus, le manque de coordination entre les différents prestataires de services crée des difficultés supplémentaires pour les personnes qui demandent de l'aide. Les personnes peuvent être amenées à naviguer dans un système fragmenté, interagissant avec de multiples organismes pour différents besoins, tels que le logement, les soins de santé et le soutien à l'emploi. Ce manque d'intégration peut être accablant et décourageant, en particulier pour les personnes qui sont déjà confrontées à des difficultés importantes. Il est essentiel de renforcer les filets de sécurité sociale du Canada afin de prévenir et de réduire l'itinérance. Malgré les initiatives gouvernementales visant à lutter contre l'itinérance, telles que la Stratégie nationale sur le logement, le nombre de personnes sans abri continue d'augmenter. Un rapport de 2024 de l'Observatoire canadien sur l'itinérance montre que si ces politiques ont eu un certain impact, elles ne suffisent pas à répondre à la demande croissante de logements abordables et de services de soutien. Infrastructure Canada prévoit allouer 561 millions de dollars par année au programme de lutte contre l'itinérance. Ce financement permet d'offrir un soutien au logement et des services connexes à des dizaines de milliers de personnes qui sont sans abri ou à risque de le devenir. Depuis 2018, le nombre de personnes sans abri a augmenté de 20%. La stratégie nationale sur le logement du gouvernement canadien vise à réduire de moitié l'itinérance chronique d'ici 2027-2028. Toutefois, le directeur parlementaire du budget estime qu'il faudrait 3,5 milliards de dollars supplémentaires par année pour atteindre cet objectif. La hausse de l'itinérance au Canada est un problème multiforme qui s'explique par une combinaison de facteurs économiques, de difficultés sociales et de défaillances systémiques. La disparité importante entre les salaires et le coût de la vie, en particulier en matière de logement, aggrave la situation. De plus, des facteurs tels que la violence conjugale, les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les crises personnelles et le manque de logements abordables ont créé une tempête parfaite qui laisse de nombreuses personnes et familles sans logement stable. L'augmentation alarmante de l'itinérance souligne la nécessité urgente de trouver des solutions globales qui répondent à la fois aux besoins immédiats et aux causes profondes de la crise.
Alors que le nombre de personnes sans abri continue d'augmenter, il est clair que les stratégies et les financements existants sont insuffisants pour inverser cette tendance. Pour lutter efficacement contre l'itinérance, une approche coordonnée est essentielle. Les décideurs politiques, les organismes communautaires et les citoyens doivent collaborer pour créer et mettre en œuvre des solutions durables. Voici quelques mesures clés que nous pouvons prendre. Augmenter le financement. Plaider en faveur d'une augmentation du financement gouvernemental des programmes de lutte contre l'itinérance et des initiatives de logement abordables. Il est essentiel d'investir dans ces domaines afin d'apporter une aide immédiate et d'assurer une stabilité à long terme. Améliorer les services de soutien. Élargir l'accès aux services de soutien en santé mentale et en toxicomanie, en particulier pour les populations vulnérables. Il s'agit notamment d'améliorer les services de transition pour les personnes qui quittent les établissements pour retourner dans la communauté. Renforcer les filets de sécurité sociale. Revoir et améliorer les programmes d'aide sociale afin de s'assurer qu'ils répondent adéquatement aux besoins des personnes à risque de se retrouver à la rue. Il faut notamment augmenter les allocations de logement pour tenir compte des conditions actuelles du marché. Promouvoir la construction de logements abordables, encourager la construction de logements abordables par le biais de partenariats publics-privés et d'incitations offertes aux constructeurs. Cela permettra de remédier à la pénurie de logements stables offerts aux personnes et aux familles à faible revenu. Sensibiliser la population. Engager les communautés dans des conversations sur l'itinérance afin de réduire la stigmatisation et de favoriser l'empathie. Une sensibilisation accrue peut entraîner une plus grande participation de la communauté au soutien des personnes touchées par l'itinérance. En agissant maintenant, nous pouvons briser le cycle de l'itinérance et créer un avenir meilleur pour tous les Canadiens. L'itinérance est indéniablement en hausse et le véritable défi consiste à s'attaquer aux causes profondes. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous devons continuer à sensibiliser la population. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et utile, nous vous invitons à soutenir notre chaîne en vous abonnant. Votre abonnement nous permet de continuer à produire du contenu qui met en lumière des enjeux importants et offre des informations utiles sur les voyages. Merci de votre écoute.